Il est 8h18, Michel Rivasi, bonjour. Député européenne Europe Écologie. Nous sommes dans une situation d'urgence avec le nucléaire. Et toujours. Pourquoi dites-vous cela, Michel Rivasi? Mais parce que 3 ans après cette catastrophe nucléaire à Fukushima, en fait, la situation, elle est loin d'être stabilisée. On a encore de l'eau contaminée qui passe au niveau de l'océan Pacifique. Il y a plus de 1000 citernes dont certaines fuient et les Japonais savent absolument pas gérer cette eau contaminée parce qu'on est toujours en train de refroidir ces 3 cœurs qui sont rentrés en fusion. En ce moment, on est en train d'enlever, vous voyez, les combustibles au niveau de cette piscine qui est dans le réacteur 4. Et ça, c'est très dangereux parce que s'il y a le moindre pépin, là, vous avez énormément de plutonium, d'américium, etc. Et il faut peut-être attendre 40 à 50 ans pour décontaminer complètement le site. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas stabilisé les centrales de Fukushima. Et en plus, ce qui est très grave, c'est qu'on est en train de contaminer l'océan Pacifique et même en Californie, on a trouvé maintenant des poissons hyper contaminés. Donc, vous voyez, c'est un accident nucléaire, c'est une véritable catastrophe et on n'en voit pas la fin. Vous avez tous ces gens qui ont été déplacés, qui pourront plus revenir et c'est la désolation telle que vous l'avez indiqué votre envoyé à Fukushima. Moi, j'y suis allée et ça m'a touchée, vous pouvez pas vous imaginer, parce que au moment de Tchernobyl, j'avais créé la CRIRAD, mais je faisais des analyses, vous voyez, sur des aliments pour déterminer la contamination. Là, j'ai vu des éleveurs vivre dans des terrains contaminés qui mangeaient encore leur nourriture parce que le nucléaire est toujours lié à l'opacité, au mensonge. On n'a pas dit aux gens que c'était très grave. On les a fait vivre, par exemple, il y avait une zone d'évacuation volontaire. C'est eux qui devaient partir sans indemnité. Il y a eu bien sûr une zone d'évacuation obligatoire, mais vous vous dites, mais comment on peut gérer un accident comme ça? Je trouve que c'est très dur sur le plan humain. Vous voyez, c'est des centaines de villages qui ont été évacués. Vous n'avez plus rien. Moi, je trouve que c'est vraiment terrible. Et les Français où on nous a imposé le nucléaire, il faut vraiment qu'ils réfléchissent parce que si demain il y a un accident en France, c'est quelque chose au-delà, si vous voulez, de la guerre, parce que on n'a pas de fin, quoi. Michel Rivasi, autre sujet. Vous dites on peut et il faut attaquer l'État sur la pollution de l'air. On parle beaucoup de pollution. L'État est responsable et vous prenez un exemple qui vous est cher, la Drôme. Même les jours de forte pollution à l'air, le préfet continue de refuser de baisser la vitesse sur les autoroutes et sur les routes. Je trouve que c'est très bien que les associations attaquent parce que c'est une responsabilité de l'État. On est en pollution avec des particules fines, on sait que ça crée des cancers, de l'asthme, on sait que ça augmente, on parle de 46 000 morts prématurées dues à la pollution de l'air, et l'État ne fait rien. Il n'y a pas de mesure. Mais vous êtes à l'État, Michel Rivasi, puis vous avez deux ministres dans ce gouvernement. Je suis députée européenne et malheureusement nos ministres ne sont pas ministres de l'environnement, de l'écologie. Ça c'est extraordinaire d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, ça je crois que si c'est à refaire, il faut mieux qu'on soit dans ces créneaux-là et notamment aussi sur l'énergie. Bon, le problème c'est que il doit y avoir des plans d'action sur l'air parce que là, vous savez, on est sous contentieux européen. Si on ne prend pas de mesures, on va payer 300 000 € par jour pour non-respect des directives européennes. Vous voyez que là, l'Europe apporte un plus puisqu'elle oblige la France à respecter les normes. Mais le problème, c'est que quand il y a une alerte qui est au-delà des seuils, eh bien, on a un mal fou à ce que le préfet diminue, si vous voulez, la vitesse sur l'autoroute, parce qu'on dirait que ça va à l'encontre des gens. Regardez à Paris la situation, il faudrait avoir des mesures, à la fois des mesures, j'appelle ça contrat-contrainte, c'est-à-dire on a 5 ans pour réduire la pollution de l'air de façon draconienne, en jouant sur les voitures, en incitant les gens qui ont des voitures au diesel, si vous voulez, à changer de voiture qui soit non polluante, mais en donnant des moyens financiers pour qu'ils le fassent, parce que généralement c'est les gens, si vous voulez, les plus pauvres qui ont les voitures les plus polluantes. Mais en cas d'urgence sur Paris, il faudrait faire circuler, mettons, les voitures qui sont immatriculées en pair, et puis l'autre jour en impair. Mais on veut pas dire aux gens, voilà, ça c'est très grave pour votre santé. Merci Michel Rivasi. Voilà. Merci. Allez, il est quelle heure? Il est déjà 8h23. Hervé Gattegno, dans 1 minute.